Alléluia. Amen. J'étais à l'hôpital. Le médecin avait tout dit. Traitement spécial. Là, vous amène à l'aimer plus. Mais Dieu qui vous met sur le lit de l'hôpital. Ça c'est dommage. Pour que vous puissiez l'aimer plus. Il dit c'est vrai. C'était par les eaux. C'était par les eaux. D'autres par les flots. C'était par des dures épreuves. Mais toutes par les sangs. Jésus conduit l'église. Ne soyez pas troublés, c'est Jésus qui fait ça. Infirmier, oh la dame, oh mon grand-père, non. Alléluia. Amen. Quand j'ai prêché au Congo, il y avait des situations qui m'arrivaient successivement. Alors les gens me disaient, qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne priez pas? Je leur ai dit, mais c'est ça qui est promis dans la parole. Ça, c'est devrait venir. J'étais là, on avait arrêté ma moto au Mouchima, j'ai dépassé 50 000. J'ai revu ici, ma chaîne a mordu un enfant. Je suis allé avec l'honorable Israël et Papa Galance, j'ai dépassé 60 000 francs. Et les jeunes, même les petits là, commencent même à mourir. Amen, amen. Amen. Donc dans toute cette situation là, moi je ne vois pas la tante. Qu'est-ce que la tante a fait? Qu'est-ce que le grand-père a fait? C'est Dieu en train de faire. C'est pas la vie de combat sur combat. Toujours des coups sur vous. C'est ça la vie chrétienne. Amen, amen. Amen. L'alliance de Dieu avec Abraham. Le 28 avril 56. Voilà 27, je prends les points B. Je dis, vous savez, Dieu forme chaque enfant qui vient à lui. Et la Bible dit, chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé par Dieu. Et si nous ne pouvons pas supporter l'épreuve, alors nous sommes des enfants de Dieu et nous devenons des enfants illégitimes. Voilà. Mais un enfant légitime doit être éprouvé. Un véritable enfant de Dieu ne fait pas de la verge qui frappe ou du châtiment un problème. Un véritable enfant de Dieu ne fait pas de la verge qui frappe du châtiment, des troubles là. Il n'en fait pas un problème. Il
sais que quand ceci m'arrive, mon Dieu est là. Il n'en fait pas un problème. Il ne fait pas de la déception un problème. Il continue malgré tout à avancer. Dieu l'a dit. C'est dans son cœur. Et rien ne peut ébranler cela. Ce qui arrive, ça revient. Il n'a fait pas un problème. Oh, l'attend. Non. Oh, Satan. Si on demande à Satan, pourquoi tu pénalises toujours tel serre? Parce que hier, à Seigneur, tu as fait telle chose. Satan répondra. D'ailleurs, à cette heure-là, moi j'étais à Inde, je n'étais même pas tout près. Ce sont des calomnies. Satan dira que ce n'est pas moi. C'est son Dieu qui le prouve. Je termine avec ceci. Le ministère expliqué. Prêché le 1er octobre 56. Le ministère expliqué. Il dit, paragraphe 57. Je prends jusqu'au milieu là pour gagner le temps. Il dit, lorsque vous venez voir Dieu, vous nous faites. C'est le chemin du sacrifice. C'est le chemin de la mort. Vous devez mourir pour arriver à lui. Vous devez oublier tout ce que vous avez déjà connu avant d'apprendre de lui. Il dit, fidez-vous afin qu'il vous remplisse. Ne faites donc pas de mélange. Vous devez vous vider. C'est le chemin du sacrifice. Va prendre la parole de Dieu. C'est le chemin du sacrifice. Maintenant, j'aborde la leçon. Les armes standards internationales exigées par Dieu pour chaque chrétien. Comme nous venons de le lire dans la Bible là, dans Éphésiens, la Bible nous a cité quelques armes. Et j'attire votre attention sur quelque chose. Pourquoi ces armes sont exigées? Pourquoi c'est exigé? Est-ce réellement c'est exigé? J'attire votre attention sur tous les verbes employés concernant ces armes. La Bible dit au verset 14, Éphésiens chapitre 6, nous avons lu.
Tenez donc ferme. Ayez avoué la vérité pour cette île. Quand il dit ayez, ce verbe-là est conjugué au mode impératif. Donc c'est un commandement. Dieu ne vous supplie pas. Il ne vous dit pas si vous voulez. Non. Donc c'est une exigence. Vouloir ou pas, ayez avoué la vérité pour cette île. Sans cela, qu'est-ce qui peut vous arriver? Je prends cette première arme-là. Nous devons avoir la vérité en oreille comme cette île. Si vous remarquez bien la ceinture, la ceinture est au milieu du corps. Maintenant, Dieu nous dit, ayez à ce niveau la vérité pour cette île. C'est pour vous dire que la vérité a toujours été au milieu. Elle ne va ni à gauche ni à droite. Elle restera logique au milieu. C'est la position que les chrétiens doivent avoir. Nous devons avoir la vérité à l'oreille. Dans la prédication du Seigneur, prêché le 4 juin 53. La première arme que Dieu nous exige. Il y en a 5. Nous allons exploiter avec vous. Mais ma vision est braquée quelque part. J'ai dit ange du Seigneur. 4 juin 53. Paragraphe 10. Il dit Hébreux 11 verset 2 déclare que Dieu rend témoignage à ses dons. Un homme peut dire pratiquement tout. Et j'admettrai que il y a beaucoup de choses qui sont dites au nom du Seigneur qui ne viennent pas du Seigneur. Dieu m'a dit, il m'a dit, j'ai dormi, Dieu m'a dit. Il y a beaucoup de choses qui sont dites au nom du Seigneur, mais qui ne viennent pas du Seigneur. Parce que même dans les domaines des autres, quand Dieu donne un message qui est réel, on écrit, on gagne. Parce que sur place là, nous on n'est pas sûr que ce message vient de Dieu ou pas. Mais la preuve qui va nous prouver que ça venait de Dieu, c'est quand la chose va s'accomplir. Dieu m'a dit, mais on écrit au calme.
Tuni to funda mo nzane mo kwa milam tulam. 10 ans. Oublie même ça. N'accomplit pas. Il y a beaucoup de choses qui sont dites au nom du Seigneur, mais qui ne viennent pas du Seigneur. Ça, c'est dommage. Merci, frère Benham. Il dit, mais Dieu n'a jamais rendu témoignage ni confirmé un mensonge. Dieu confirmera toujours la vérité. Et jamais un mensonge. Dieu n'est pas l'auteur des mensonges. Dieu n'est pas l'auteur des mensonges. Il dit, mais donc Dieu n'est pas l'auteur des mensonges et de la confusion. Mais il est l'auteur de la paix. Il est l'auteur de la vérité. Il est l'auteur de la sainteté. Alléluia. Amen. Dieu ne rend pas témoignage au mensonge. Si quelqu'un dit quelque chose, c'est bien. Nous on n'a pas de testeur. Mais la personne qui dit cela, elle sait à l'intérieur, connaît si ça vient de Dieu ou pas. Et on découvre aujourd'hui une chose horrible. Quand un va donner un faux message et que cela ne s'accomplit pas, mais l'ordre de frère Benham est d'appeler ces vases, prier sur ces vases pour chasser ces démons qui l'avaient utilisé, pour que l'esprit de Dieu commence à l'utiliser. Aujourd'hui, tout est oublié. Quand les faux messages on ne fait rien, on ne dit rien. Dieu n'est pas l'auteur du mensonge. Frère Nabli, c'est de la prédication. Qu'entends-tu prêcher le 9 juin 59. Paragraphe 134 là. Frère Benham dit que la science est allée loin. Ils ont déjà inventé un appareil qui fait des mensonges. akari mayanta mule bikoni mumushindu wani akaje mafumba chamo chijandula mafi. Quand vous dites mensonge, cet appareil va signaler maintenant par exemple 135 ce détecteur du mensonge dira il est en train de dire un mensonge. Pourquoi? Parce qu'intellectuellement, il essaie de faire paraître la chose correcte. Je prends mon pied là. Mon pied là. L'homme n'a pas été créé pour mentir. L'homme a été créé pour dire la vérité. Ainsi,
Si vous ne pouvez pas rejeter un vieux préjugé, et de l'égoïsme, comment vous attendez-vous à ce que Dieu réponde à votre prière? Et que Dieu doit dire la vérité. C'est comme quand j'étais à Mukongo. Je me promenais avec les gens de consoler les fils et filles de Dieu. Et arrivé quelque part, l'enfant de votre image, posé avec son frère quelque part là. Où on était à côté, l'enfant disait, il disait à l'autre, maman ici trompe beaucoup. Les enfants qui sont conscients de leur mère qui ment de plus. Il sait le message. Chaque jour de la réunion, elle est toujours là. Vivez où le mensonge peut vous amener. Où est-ce que ces mensonges peuvent vous amener? Être conduit. Je vais maintenant vous passer le titre, suis-moi. Être conduit. Dans les parenthèses, je vais maintenant écrire suis-moi. Prêcher le 31 octobre 65. Ok. Frère Branham dit. Paragraphe 44, dans les parenthèses, c'est 42. Ok. Frère Branham dit. Pourquoi? Parce qu'un mensonge est une chose horrible. Le corps n'a pas été fait pour mentir. Et c'est une chose horrible que cela finit par détraquer tous les systèmes nerveux. Voilà. Ça va détraquer tous les systèmes nerveux quand vous mentez. Hadi wewe ujinga. Wewe kwino manyi ujukebera mbidiwe balutatutu. Hawa ikoloka nyima sam. Ko kumanyenyi disambe ni mudi hetele kumafia yado. Dino muita yabo. Le mensonge détraque tous les systèmes nerveux. Ça le pape ne connaît pas. Frère Branham, oh là là, ça vous bouleverse. Comme cela. Ça vous donne des ulcères. Ce n'est pas fini. Frère Branham, ça vous donnera des ulcères, des champignons.
Bingulundu. Vamos nascer gari muito monstro. Bintu bien de jour comme on mafia. Yuja vai para kuhanda yuja. Vraiment ça vous donne des champignons. Mafina ko hadingulundu mumutu. Finalement il dit ndengelo amani ça vous tuera. Mafia ayane bananguto akushibeli. Mafia il y a akushibeli. Ça c'est dommage. Et c'est biblique meshi. Un chrétien qui ment. Mwenye Kristo ujiyeye mu mwenye ujinga nijijinga. Binirudi kebela lufu. Chikondishe chichangu kumbana to. Wa mafia ba. Yuja. Et tu gagnes des couteaux locaux. Finalement, boucher. Wa mafia. Mais une personne est créée pour dire la vérité. D'ailleurs, quand une personne donne des mensonges, même si elle fait semblant, à l'intérieur là, il sent quelque chose qui condamne. Puis il dit au bout du chemin, toi tu l'as pas dit. Au fil des gens, ma fille, elle monte dans mon quand qu'elle est beaucoup plus soin des choses. Ou dit attaque cette chinoise. Pasteur, il y a un monato. Vous l'avez dit, monato. Dans le nord, le monato. Il est chévé. Alors, c'est fini. Alors, c'est quoi, chic? Nous devons dire la vérité. Tout dit, ni chabois. Nous devons avoir la vérité en oreille pour se dire. Tout dit, ni chabois. Vous voyez, vous voulez le modèle de billetto. Vous mikaba. La vérité est toujours droite. Vous voulez le bon bouton de boulot la main. Elle est logique. Vous voulez le bon animal du bois, ma ne tiens pas compte de tel parce que c'est ma parenté, tel parce que c'est tel. Vous voulez le bon bouton de ne campagne, vous me dites chilongo chani, vous me dites quand ça gagne chilongo chani, celui-là n'est pas de la fontaine à eau. La vérité pas. Vous me dites que ça n'est pas de bouler le bon vous me dites que vous fontaine. Non. Si la personne de la fontaine est à l'erreur, au profit de l'autre, la vérité restera au milieu. Ne tiendra pas compte de cela parce qu'on prie avec lui. Maintenant, je fonce très rapidement. La deuxième arme, comme la Bible le dit, vous devez avoir aussi la cuirasse de la justice. La cuirasse, retenez que selon les dictionnaires, c'est juste un revêtement ou une pièce de l'armure qui protège les dos et la poitrine. Ok, on portait ça à ce niveau. Ça cache la poitrine et les dos. Maintenant, pour un chrétien, je recommande que votre poitrine et les dos, ce qui doit vous protéger, c'est la justice. Un chrétien doit être juste. On ne doit pas s'appuyer d'un côté et de l'autre. Maintenant, faisons un pas. À part ça, la Bible nous donne une troisième arme en disant nous sommes au verset 15 là. Ephésiens 6. Mettez pour chaussure à vos pieds le seul qui est ton évangile de paix. Voilà comment ça est le mobilado. Mettez
Pas question de s'expliquer. Voilà. Comme vous le voyez, voilà pour voilà. Tous ces verbes là, toujours à l'impératif. Maintenant, je prends un tout petit peu la justice. Je vous aide que dans l'évangile de paix. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, d'abord selon le dictionnaire, le zèle c'est l'ardeur ou l'empressement au service de quelqu'un. Tu es engagé. Si on t'a dit à 8h pile, soyez ici. Soyez là à 8h pile. Ok. Il y a quelqu'un qui me demandait. Je vous vois souvent coller à l'honorable Kabedo. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me dis, c'est parce que lui et à moi, il y a quelque chose de commun. Je l'ai trouvé très ponctuel, très logique. S'il vous dit, je viendrai vous voir à 16h. S'il trouve un empêchement, il fait tout pour vous appeler afin de s'excuser. Nous sommes à 16h pile là. Et moi je suis aussi dans cette logique là. Et ça se fait automatiquement. Et moi-même je le comprends. Mais il y en a qui, quand il vous dit je viendrai vous voir, vous allumez tous les programmes. Vous n'attendez, il ne vient pas. Et quand vous les rencontrez les jours suivants, il s'en fout. Mais chez moi, je trouve là comme un péché grave. Je vous amènerai le sang de Frère Branham. Frère Branham parle de quelqu'un qui était très logique. Et il a dit à son chauffeur de venir le prendre, par exemple, à Bouzelpil. Son chauffeur est venu à 11h59. Il regarde sur la montre. Il est quelle heure? 11h59. Chef là, il est encore quelle heure? 11h59. Il a pris là. Il a tiré sur les chauffeurs. Mais là, on dit, il vous aide, vous amène partout. L'homme dit, je ne vais pas conduire me chercher une minute avant ou une minute après. Je voulais qu'il faut une chaleur pire. Un chrétien, même la Bible dit que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Mais quand on trouve quelqu'un qui il donne un avertissement ou une promesse là, ou un rendez-vous là, il ne le respecte pas. Il s'en fout. Mais ça c'est grave. Le zèle c'est quoi? C'est une vive application à très bien faire son travail. Mais ce problème de zèle est recommandé par la Bible. Après le chapitre 3. D'abord le verset 14 là. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Ça c'était le verset 14.
C'est pour vous lister les salles données à cet âge de la Odyssée. Maintenant, avant au verset 19, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Moi, même, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc Gisèle, et reprends-toi. Toujours l'impératif. Toujours l'impératif. Le zèle. Maintenant, suivez concernant le zèle, c'est que Frère Branham dit. Parce qu'il y en a qui comprennent que ce zèle-là, c'est juste venir à l'église chaque jour. C'est comme ça que les Juifs avaient compris ces passages. Mais c'est ce que Frère Branham dit. Dans cet acte de l'église, paragraphe 347. Cet acte de l'église, page 347. Je suis un peu oublié là. Frère Branham dit, et du zèle et répands-toi. Il est du zèle. Comme cette fausse église Anna. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, dénominationnel, on se zèle. Frère Branham dit, ne vous y trompez pas. Son zèle est tout à fait semblable à celui des Juifs. Jean 2, verset 17. Le zèle de ta maison me dévore. Seulement, c'est un zèle mal placé. C'est un zèle pour la maison qu'eux-mêmes ont construit. C'est un zèle pour leur propre credo. Pour les propres dogmes. Pour les organisations. Pour leur propre justice. Ils ont rejeté la parole de Dieu pour la remplacer par leurs propres idées. Ils ont déposé le Saint-Esprit et ils ont pris des hommes comme chefs. Ils ont mis de côté la personne qui est la vie éternelle. Et il remplace celle-ci par des bonnes œuvres. Ou même pas seulement par des bonnes œuvres, mais par aussi des coutumes de l'église. Mais Dieu demande un autre zèle que celui-là. Le zèle qui provoque c'est qui? J'ai tort. Voilà. Donc quand vous venez, vous méditez sur la parole. Vous lisez la parole. Elle est prêchée. Alors quand vous méditez, prenez votre avis vis-à-vis de la parole. Quand vous trouvez là où vous avez fauché, vous reconnaissez, vous dites que j'ai tort. C'est ça le zèle que Dieu réclame. Ce n'est pas fréquenter l'église chaque jour. Cela est bon. Mais ce n'est pas ce zèle-là que Dieu réclame. Maintenant, suivez ce que Galate dit. Je fais rapidement. Galates chapitre 4. Verset 18. La Bible dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps.
Et non pas seulement quand je suis parmi vous. C'est ça le zèle que Dieu réclame. Avoir le zèle pour ce qui est bien. Venir à l'église chaque jour de la réunion, c'est bien. Mais ayez en esprit que le seul que Dieu vous réclame, que Dieu vous recommande d'avoir comme une troisième âme, c'est avoir le zèle à ce qui est bien et à tout le temps. Pas seulement quand le pasteur est là. Pas seulement quand le diacre est là. Pas seulement quand d'autres frères sont là. Non. Vous devez persévérer à faire ce qui est bien. Maintenant, l'avant-dernière âme. La Bible a dit au-dessus de tout cela. Voilà. Donc il y a des âmes. Mais au-dessus là, la Bible dit je ne supplie pas. Ayez la foi comme bouclier. Et avec ces boucliers qui est la foi, vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. Veillez à avoir la foi. Non. Ayez la foi qui est le bouclier. Avec cela, vous allez éteindre, vous allez mépriser, vous allez atténuer tous les traits enflammés du malin. La force est un bouclier. La force c'est un bouclier. Maintenant d'abord, c'est un dictionnaire. Qu'est-ce qu'on appelle bouclier? D'après les domaines militaires, ce qu'on appelle bouclier, c'est une arme défensive une arme défensive portée par un combattant pour se protéger des coups ou des traits. Tout ce qui lui arrive, il prend cela pour maîtriser ça. C'est cela qui va atténuer. C'est cela qui va maîtriser ce qu'on a là. Ça c'est dans les domaines militaires. Dans les domaines mécaniques des automobiles, un bouclier, c'est une sorte de pare-choc. Cela est devant le véhicule pour que quand il y a l'accident, tous les coups qui viendront sera maîtrisé par le pare-choc. C'est le pare-choc qui va endurer ses coups. Maintenant, dans le domaine nucléaire, voilà. Faut d'abord dans le dictionnaire. On dit un bouclier, c'est un blindage. Ce qui empêche les balles à entrer. C'est un blindage entourant le cœur des réacteurs nucléaires.
Voilà. Lui est en train de jeter des bons. Il jette des bons. Parce qu'il voit là où il y a les ennemis. Il voit les ennemis là-bas. Il s'approche. Il jette les bons. Maintenant, si ces ennemis-là répliquent sur lui, lui a un blindage autour de lui. De façon que la bombe jetée par l'ennemi sur lui ne lui fera rien. Il continuera à jeter toujours des bombes sur l'ennemi. C'est ça le rôle de la foi dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Lui arrive au marché. S'il faut y ait des travail, il y a un féticheur là. Lui, il est là. Il prie. Et la prière là va déranger tous les fonctionnements de ce féticheur. Si ce féticheur essaie de répliquer sur lui, vous verrez que lui a un blindage de fraude. Alléluia. Il jette. Il réplique fortement. Aucune réaction. Et lui continue à prier. Il faut y ait de travail. Oh Dieu. Je place cet amour sous ton contrôle. Aucune puissance de tout. Aucune force de paix. Et la prière produit des effets en anéantissant tous les esprits, en anéantissant toutes les forces. Quand ces forces-là se réclament de l'autre côté, pouvoir qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est elle. Alors lance-lui de mauvaises formes. Il lance sur lui. Aucune réaction. La foi dans la parole de Dieu. Toutes les forces saisies, très bien liées, très bien anéanties, très bien désarmées. Alléluia. Et elle-même trouve que nous sommes devant une puissance qui nous dépasse. La foi que le chrétien a dans la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. La foi dans la parole de Dieu. Quatrième âme que le chrétien doit avoir. Qu'est-ce que, pourquoi il faut la foi réellement? C'est bien ce que frère m'a dit. Je veux que vous soyez vigilants maintenant. Ok. Frère m'a dit, c'est dans l'application, le livre d'Exode, première partie. Prêché le 5 octobre 55. Pourquoi il faut la foi? Il le dit. Parce que là en Égypte, qu'est-ce paragraphe 31. Oh là là. Que ce soit le roi Pharaon qui que ses filles. Lorsque cette petite ménagère s'est levée et a considéré cet enfant-là, c'était Moïse qui grandissait dans la maison de Pharaon. Et ne n'eut pas peur de ce que le roi avait dit.
C'est cela la deuxième puissance dont nous allons parler. La puissance du diable, effectivement, il a la puissance qui est le règne de la mort. Mais la deuxième puissance qui a été donnée, c'était la foi. Maintenant, passons. Il dit, on est très témoin. La foi met Satan dans la confusion. Il prépare quelque chose sur vous. Maintenant, votre foi vient me mettre dans la confusion. Pourquoi il a échappé? Pourquoi il a détruit ma puissance? Pourquoi cette femme m'a échappé? Qu'est-ce qui t'a aidé à échapper? La foi qui tient dans la parole. Élevez votre foi dans la parole. Et cela va mettre Satan dans la confusion. Parce que nous, dans son programme, il prépare de vous maintenir malade. Il prépare de maintenir l'échec sur vous. Il prépare de vous maintenir de cette façon. Mais c'est votre foi qui vient renverser tous ces programmes. C'est pourquoi il nous faut la foi. La foi, quand elle vient, elle est une arme offensive que Dieu va donner. Et Dieu met dans la confusion. Mais c'est fait maintenant. La foi sans les œuvres est morte. Prêcher le 5 septembre 53. Paragraphe 25. Pourquoi il nous faut la foi? Il nous faut la foi. Parce que cela peu importe au diable si vous criez fort. Ça nous dit bien. Si vous criez bien fort, il ne fait nullement attention à cela. Il dit c'est vrai. Mais il reconnaît la foi. Vous priez. Dieu a dit, pas me mettre ici. Vous savez, malgré les cris là, Satan me regarde. C'est lui-même qui prie là. Il a dit la foi dans la parole. Ça ne sera pas le cri qui va chasser Satan. Mais lui reconnaît la foi dans la parole. Obligatoirement, nous devons avoir la foi. Dieu nous oblige d'avoir la foi. C'est ce que le diable reconnaît. Il ne reconnaît pas seulement la foi. Il reconnaît seulement la foi. Pas une autre chose. Dans l'application, tout est possible à celui qui croit. 22 juillet 56. Paragraphe 11. Il dit, je réponds à la question pourquoi nous devons avoir la foi. Paragraphe 11. La science doit forcément dire des choses et les retirer. Il répète, dire des choses et les retirer. Mes frères, voici un livre
que vous pouvez lire et la chose ne sera jamais retirée. C'est la parole éternelle de Jésus. Et vous pouvez reposer votre âme là-dessus. Peu importe que l'on soit capable de l'expliquer ou pas. Je crois cela de toute façon. C'est juste Dieu l'a dit. Dieu l'a dit, cela règle la question. Soyez tout aussi très simple que ça dans votre foi. C'est alors que Dieu se mettra à l'œuvre pour vous. Il dit oui, oui. Il est lié par sa parole. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera accordé. Si vous le croyez simplement. Maintenant, attention, il dit c'est cela l'exigence de Dieu. De croire. Et la foi, c'est ce qu'il faut pour amener Dieu à agir. Amen. Quand vous priez, vous dites n'importe quelle parole, Dieu regarde, il est prêt. Mais si vous n'avez pas la foi, il ne se mettra pas à agir. Mais quand il voit la foi, c'est ce qui amènera Dieu à agir. Amen, amen. Amen. La foi amène Dieu à agir. Frère Bambi, si vous n'avez pas la foi, Dieu n'agira pas. C'est ça le problème. Mais nous devons avoir la foi pour qu'elle amène Dieu à agir. Frère Bambi, sur ta parole. 8 juin 8 juin 53. Le ceci. Parole 28. Il dit, c'est ce qu'il essaie de trouver ce soir en Dieu. Même ce matin. Quoi? Dieu essaie de trouver la foi. Il essaie de trouver quelqu'un ici qui a la foi comme celle d'un enfant. Voilà. Qui prendra position et dira, Jésus, je crois que tu peux le faire. S'il peut trouver quelqu'un comme cela, il le fera. Mais si vous battez en retraite et que vous dites, oh, je ne sais pas, Dieu n'a pas besoin de poltrons comme cela. Il ne peut pas les utiliser. Il ne peut pas utiliser des poltrons. Un terrier, c'est dans les larmes qui coulent. Non, Dieu ne peut pas utiliser de poltrons. Mais s'il peut trouver quelqu'un ayant la foi, quand la femme va devant ses parents,
Pour demander par exemple un stylo s'il est primérien. Dans sa tête, il ne sait pas que mon parent peut rater ou manquer l'argent pour il sait que mon papa, ma mère a tout. Et quand il voit devant un parent comme ça, l'enfant commence par croire que mon parent ne peut pas rater. Il obtient les résultats positifs de sa demande. Mais qui est ce chrétien qui commence par croire son Dieu échoue? Qui est ce chrétien? Il pense que Dieu ne peut pas tout faire. Non, commencez par croire que mon Dieu peut tout faire. Son Dieu ne peut pas rater. Je vous donne un témoignage qui est encore frais. Alléluia. Amen. Neville vérifiera ce témoignage après la réunion. Quand je suis arrivé à Mukongo, j'ai trouvé que les témoignages de la montée étaient là, tout le monde m'attendait. Et quand je suis arrivé, c'était les requêtes qui filaient sur moi. Maintenant, je reçois un coup d'appel. Une fille à Lubumbashi, mais ses parents sont en cours. Cette fille-là a étudié ici à Kalaba. Il a eu son diplôme. Maintenant, elle a son ongle maternel qui a un peu d'argent à Lubumbashi. Son oncle lui a dit, venez continuer l'université ici. Au départ, là, son père ne voulait pas. Maintenant, sa maman a insisté. Et le papa a cédé. La fille est allée là. Commence à étudier à l'université. Maintenant, après 3 ou 4 mois, je ne sais pas, les histoires commencent à apparaître sur son visage. Comme des boutons, des peaux, comme des abcès. Oui. Son nom, comme il a l'argent, il l'a amené partout sans succès. On a tout fait jusqu'au niveau où ces tâches l'ont empêché de continuer les études. Le visage, le temps qui s'est passé, la fille était maintenant à la maison, à l'intérieur de la maison, pleurant toujours. Maintenant, sa mère a pris mon numéro et lui a donné. Moi, je ne le savais pas. Sa mère, je ne la connais même pas. Je ne sais pas comment il a retrouvé mon numéro. J'ai entendu la fille m'appeler. Papa m'a lancé. J'ai étudié à Kalaba. Je suis maintenant à Lubumbashi. Mon visage est dérangé par des taches. Il y en a qui me disent ça, c'est mon coco. Nous avons tout fait dans les hôpitaux. Chez les traditionnels sans succès. Je suis sur le point de me suicider. Mais j'ai appris que ton Dieu agit.
ngambeni nzandi weba wewa uwenza maana. J'applique ton Dieu guéri. Ndio mutele shabanga ngambeni nzandi weba uruondo. J'applique ton Dieu répond à la prière. Ndio mutele shabanga ngambeni nzandi weba ruanda mumasandi. Mais c'est que la vie me disait. Mais pour moi on va changer ndo ngambila. Cela me stimulait. J'ai dit ma sœur, c'est ta fête qui peut faire quelque chose. Manassé le fait bien. Manassé le fait bien. Mais à ce moment-là, il a amené le Dieu de Manassé à agir. La fille me dit, je suis sûr, papa Manassé, ton Dieu va me guérir. Alléluia. Papa Manassé, alors je lui ai donné le compte de la prière. Son père est venu aussi me voir. Son père est venu en deuxième position alors que j'avais déjà parlé avec la fille. Oh, j'ai ma fille à Lubumbashi. J'ai lui ai donné l'autre jour que quand je changeais avec la fille. Son père est entré dans le plan de la prière. Maintenant, il y avait des préoccupations chez la fille. Sa mère était chassée par son père pour ces cas-là. Mama wenda wa mwana abagasha bavuba muwiya tukuri papa wenda gombero wa mwana ndawo moi je ne voulais pas que ma fille aille en Lubumbashi ni mwana ngai Lubumbashi to c'est toi et ton grand frère qui wewe tweba kibantu ishobani ngata mwana anyi mema mule muto mu Lubumbashi mais là ma fille est en danger de chez vous pinja mwana ishoka ngabele munjo ale kweli c'était la première préoccupation de la fille. La deuxième, sa maladie qui l'a mené à se suicider. Maintenant, nous avons commencé à prier avec la fille. Son père est entré dans le programme. Maintenant, avant-hier, là, la fille m'appelle. Quand j'étais encore chez vous avec son père, je me dis que ça c'était un combat terrible. Faites tout pour que la maman rentre d'abord à la maison. Maintenant, nous allons entrer dans le prière. Maintenant, la fille m'appelle avant-hier, elle me dit Papa Manassé, c'est que tu as causé avec mon père, ma mère est déjà à la maison. Papa Manassé, ça c'est un. T'aider les tâches qui m'envahissaient. Quand j'ai prié, Dieu m'a donné une simple conduite. Dites-lui de prendre seulement l'eau de citron ici. Elle se lave 3 fois par jour et la pique ça. Dans l'espace de 10 jours et arrête. La fille a commencé à appliquer la chose. Il m'appelle et me dit Papa Manassé, ton Dieu m'a guéri. Papa Manassé, mais parce que c'est sur ma foi. Sont en train de disparaître. Alléluia. Amen. Qui a fait ça? Sa foi qui t'a bougé. Il a tiré le chien de Manassé à agir. Amen. Qui t'a bougé dans mon bagage. Qui dit Jimboumi il a. Qui dit Jimbo Kota. Qui dit Joula Zado Manassé au monde. Alléluia. Amen. La foi guérit. Qui t'a bougé? La foi opère des miracles. Il a organisé du chemin. Donc, c'est ce que Dieu attend. Quand tu vois seulement la foi en vous, et sans par la foi, oui, tu fais quelque chose. Même ce matin, avançons. Dieu réclame la foi.
Il veut que son fils, sa fille ait la foi. Jésus dans l'application la porte du cœur. 2 mars 58. Je fais mes trois points. La foi n'essaye pas. Oh, béni soit les noms. Béni soit ce nom. La foi sait où elle se tient. La foi a des gros muscles. La foi a une poitrine poilue. Quand elle s'élève avec ses gros muscles, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est pété. Elle lâche un cri. Et c'est comme le cri d'une panthère. Il y a un animal dans la forêt. Quand elle crie comme les gros panthères de chaque gros lièvre regagne sa tanière. Il dit la foi est le patron. Tout est possible à ceux qui croient. Tout est possible à ceux qui croient. Vous ne pouvez pas demander assez à Dieu. Il aime faire cela pour vous. Pouvez-vous vous imaginer un petit poisson là, à la longueur de 2 pouces? Au milieu de l'océan Atlantique, eh bien, je ferais mieux de boire un peu. Je peux manger un jour. Ça sera du bon sens. Alléluia. Amen. La foi vous oblige de demander tout à Dieu. Vous n'avez pas vous imaginez que vous pouvez demander tout à Dieu. Qu'est-ce qui amène la foi à agir de cette manière-là? Oh, c'est dommage. Dans l'application Acte 3 Thessaloniciens là, il dit la foi, il dit par cet asset. Il dit la foi, c'est comme les villes à pétrole que nous avions là. Vous voyez qu'il y a le réservoir là, dans lequel il y a le carburant ou le pétrole. Il y a une meuf qui est imbibée là, sur le pétrole, pour que les feux soient maintenus au bout de la mèche. Cette mèche là, c'est comme ça avec la foi. La foi, quand vous l'avez, les bouts de la foi est imbibé dans la Bible. Une partie projet dans les promesses. C'est la foi qui est déjà projet dans les promesses là. Il va tirer pour que la promesse soit matérialisée. Juste comme la mèche tire le pétrole, la foi tire les promesses qui sont dans la terre.
Voyez par exemple, quand il dit, cette petite femme-là, qui avait la maladie de la perte du sang, quand elle est allée devant Jésus, il dit, Jésus n'a jamais dit, je t'ai guéri. Jésus n'a jamais dit, je t'ai guéri. Jésus dans les fondements fondamentaux pour la paragraphe 43. Voyez. Quand cette femme a touché son vêtement, il n'a jamais dit, je t'ai guéri. Il a dit, ta foi t'a sauvé. La foi qu'elle avait en Jésus, c'est ce qu'il fallait. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre, alors que son ombre passait sur les malades, son ombre n'a jamais guéri. Non pas l'ombre, mes amis, mais la foi des gens dans l'apôtre. C'était leur point de contact pour arriver à Dieu. La foi qu'ils avaient dans l'apôtre, c'est ce qu'il fallait pour toucher Dieu. C'est pas nous sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas nous exaucer. Nous devons avoir la foi. Maintenant, suivez dans 10 minutes. La 5e arme qui nous est exigée par Dieu, il dit, nous devons avoir la parole de Dieu qui est le casque du salut et l'épée de l'esprit. Ok, c'est ça la première arme. Maintenant, la parole de Dieu et la foi que nous venons de parler, ça va s'entraîner. C'est la prédication, crois-tu cela? 16 juillet 50. Paragraphe 16. Il dit, la parole de Dieu. Oh, c'est dommage. La parole écrite de Dieu vaincra Satan n'importe où. Il dit en tout lieu, en tout temps. Comment ça? Il est écrit. Mais ça, il dit, tout le monde qui n'a pas de don. Tout le monde qui n'a pas de don. Ok. Jésus a ramené cela à un niveau où ceux qui n'ont pas de dons, ceux qui n'ont pas une très grande foi, peuvent simplement dire, il est écrit, voilà comment procéder. Oh, c'est dommage. Merci frère Branham. Maintenant suivez. Maintenant serrez vos ceintures. Nous sommes en train d'accueillir la foi dans la parole de Dieu. Vous suivez comment frère Branham qualifie cela. Il dit ceci. Dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. La
plus grande bataille jamais livrée. Il dit, je suis au paragraphe 200, donc paragraphe 122. La plus grande bataille jamais livrée. On a mis ça vigilant. Frère Bramto, j'ai paragraphe 122 et 123. Nous acceptons tout simplement la parole en nous basant sur Dieu l'a dit. Et alors, il y a un courant qui passe entre vous et Dieu. Faites attention. Dieu l'a dit. Par le médecine, vous avez été guéri. Quand vous croyez cela, il y a un courant qui se passe entre vous et Dieu. Vous êtes reliés. Tous les canaux s'ouvrent entre vous et Dieu. Alors, voilà la bataille. Il dit, la toute première, le front. Il dit, maintenant tirez attention. Ne manquez pas ceci. Ne nous servons pas d'une carabine de calibre 22. Vite ito ihela bui kwestai uye kagoma ka masaji mabibi tosh. Non, ça ce n'est pas le combat à utiliser le calibre. Comme les combats que nous avons à la fontaine. Ça ce n'est pas les combats à utiliser la carabine calibre 22-25. Nous sommes déjà à une dimension un peu plus élevée. Les ennemis sont conscients de cela. Ils savent qu'il y a suscité des militaires ici. Ils sont déjà au front tout le moment. Ils prient pour notre pasteur. Ils prient pour notre église. Ils prient pour l'avancement de notre église. Ils essaient de bouger, ça ne tient pas. Ça, ce n'est pas le combat du plein calibre des mais frère nous dit, n'utilisons pas le petit calibre 22. Mais qu'est-ce que nous devons utiliser, frère Bana? Il dit, prenons une bombe atomique. Alléluia. Amen. Et il dit que pour attirer il y a tout pour tout aussi. Balushi kabenya kabiri voto. Baliba tete mo kumanya na shini. Baliba disisi bakari. Baliba isamle bi bakari. Baliba ele me charge bishi. Kaba china ba chungoto. Prenons la bombe atomique. Quelle est la bombe atomique, frère Bana? Avant de dire la bombe atomique, frère Bana nous dit, mon ami, regarde ici. Faisons le travail comme il faut. Vite tunayo, tuiwaye ushindi kukumbana kwa tetu. Katuna tuile kala tu. Tuiwaye ushindi kukumbana. Maintenant il dit, prenons la bombe atomique de Dieu. Qu'est-ce que frère Banam? La bombe atomique c'est quoi frère Banam? Il dit, la foi en sa
parole. Chitabusha mujigenda. Alléluia. Amen. La foi en sa parole. Chitabusha mujijanzani. C'est ça la bombe atomique de Dieu. Frère Mamdi, voilà la bombe atomique de Dieu. Frère Mamdi, elle fait sauter la maladie. Frère Mamdi, elle fait sauter tous les démons de tous côtés. La bombe atomique de Dieu. Elle désintègre tous les plans de l'ennemi. Quand la bombe est de cette foi, là-dedans, avec la parole de Dieu derrière elle, derrière la foi, elle fait sauter tous les démons. Toutes les maladies, toutes les infirmités, la bombe atomique fait sauter cela. La foi en sa parole. Mettez attention. Je termine dans 2 minutes. Quand vous prenez la foi, vous plongez dans la parole de Dieu, vous priez, cela vous amène une onction. Vous sentez qu'une force vient sur vous. L'onction c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'onction? Quand nous prions, des fois nous sentons ça. Mais l'onction c'est quoi, frère? 186 Dieu dévoilé. J'ai vu seulement un petit lien au début là. Frère Mamadi, l'onction est une personne. Alléluia. Amen. L'onction que vous sentez venir sur vous, c'est une personne qui vient. Je me lèverai à ça. Prenez l'écran. Déplacez cette chair. C'est fini. Prenez cet animal qu'on appelle les lions. Il peut être là calme. Le léopard est là. L'éléphant est là. Et d'autres animaux. Maintenant, après un temps, les lions se lèvent. Il sent qu'il y a une puissance qui est venue sur lui. Les lions reçoivent l'onction. Et cette onction-là, avec ça, les lions se lèvent. Il appelle les léopards, les ravages. Il détruit. Il attaque l'éléphant. Disperse. N'importe quel animal ne peut pas bouger devant les lions avec cette onction. Maintenant, suivez. Quand un chrétien prend sa foi, plongé dans la parole, commence à prier son Dieu, il y a une personne qui descend là. Il y a une puissance qui descend là. C'est une personne. Vous êtes là et la personne est là. Vous-même, vous sentez qu'il y a quelqu'un ici. C'est cette personne qui chasse la maladie.
David. Alléluia. Amen. David avec cette onction. David. Goliath a été tué. Ce n'était pas David. C'était cette personne. Le Seigneur Jésus-Christ, le capitaine de l'armée de l'Éternel. Elle lui a dit, je suis déjà là. Même si une parole, il a senti que Dieu est là. Il s'est levé. Tempête, Dieu est là. Arrête-toi. La tempête s'est arrêtée. Alléluia. Un jour, cet homme est descendu sur lui. Alors que les petits enfants étaient morts. Il sent que l'onction est là. Alléluia. C'était cette personne-là. Devant l'enfant qui était cassé par le véhicule. Frère, vraiment ça que la personne de Jésus est là. Demandons la guérison. Frère, ne rêvez pas. Son fils lui a dit. Mais cet enfant est venu chez toi. Cet enfant est venu chercher la guérison. Frère, il essaie de se sentir. Mes amis, un chrétien, il arrive des fois où il sent que Dieu est là. Utulinde kwa undi bitu mfane kwa binjeo nzange kali mwaje mutu wetu sabu na quelque chose de perfect. Amen. Mutu kondu tsugari mfane nzange kali mwaje waje mutu kondu sabu na ji chimbuka panda bo ngizeka ramani amero kusum mambo kusum reso takeso age de lodo we c'est pas que Jésus qui est là waje c'est quoi ce matin? Prenez votre foi. Plongez dans la parole. Prenez votre situation. Maintenant, vous allez devant Jésus. Pour lui dire, moi je ne guéris pas. Moi je ne bénis pas. Je ne réponds pas au bien. Mais c'est toi l'onction qui répond. Alors Dieu répond.